Le 6 novembre 84, deux jeunes filles, Sonia et Claude, viennent témoigner auprès des gendarmes. Elles affirment avoir vu, 3 semaines auparavant, leur camarade Muriel se diriger d'elle-même vers un véhicule vert sur le parking du collège à l'heure de la sortie des classes. Puis, elles disent avoir revu quelques instants plus tard ce véhicule circuler avenue de Lattre de Tassigny en direction de Laval-sur-Vologne avec Muriel à son bord, mais sans reconnaître le conducteur. Alors, si les témoignages précédents du chauffeur de car et des deux collégiennes ayant affirmé ne pas l'avoir vu dans le car le mardi 16 octobre peuvent s'expliquer facilement par une confusion avec le mardi 23 octobre, jour où Muriel fut absente du collège, les témoignages de Sonia et Claude semblent bien plus précis que les précédents et sèment le doute, y compris chez ceux qui défendent l'innocence de Bernard Laroche. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Et Sébastien, son fils aussi? Oui. On rappellera volontiers que le jour où ces deux filles ont témoigné, à savoir le 6 novembre 84, la France entière savait déjà que Muriel avait déclaré aux gendarmes que son beau-frère était passé la prendre au collège. Il était donc facile de témoigner d'une chose déjà connue de tous. Ainsi, Jean-Michel Bézina, pour ne citer que lui, raconte sur RTL le 5 novembre et la jeune fille a raconté que Laroche était venu la chercher devant le lycée de Bruyères. Dans la voiture, il y avait Sébastien, l'enfant de Laroche. Ensemble, ils étaient allés chez Grégory. Et dans Le Parisien, par exemple, du 6 novembre au matin, on peut lire « Et puis, petit à petit, elle a parlé. Bernard Laroche, au volant de sa voiture, est venu la chercher, le fameux mardi au collège, à 17h. » Et ce ne sont bien sûr que deux exemples parmi tant d'autres. En tout cas, lorsque ces deux jeunes filles témoignent, elles ne peuvent ignorer ce que la France entière sait déjà, à savoir que Muriel a raconté avoir été prise en voiture au collège par son beau-frère. Mais malgré cela, le doute persiste. Les témoignages des deux collégiennes semblent être précis, réels. Ainsi, elles décrivent un véhicule garé au même endroit que sur le plan de Muriel. Alors, n'y a-t-il pas finalement une part de vérité dans ce qu'elles racontent? Ont-elles vu quelque chose qui leur feront dire que ce 16 octobre, Muriel s'est dirigée vers un véhicule vert? Et ont-elles été influencées par les médias quant à la date de ce qu'elles ont vu? Car ce qui frappe dans ce qu'elles racontent, c'est que Muriel se dirige d'elle-même vers un véhicule sans qu'on l'appelle, comme si elle était déjà au courant de la présence du véhicule. Ainsi, les gendarmes écrivent « Selon Sonia, le conducteur n'était pas en dehors de la voiture et n'a pas appelé Muriel Boll. » Un comportement qui ne correspond manifestement pas à la thèse d'un Bernard Laroche ayant eu l'idée de prendre Muriel au passage pour aller enlever Grégory. Car dans le témoignage de Sonia, Muriel semble savoir à l'avance qu'elle est attendue sur le parking du collège. Alors, que s'est-il passé réellement ? Le 22 octobre 1984, une femme a parlé. Cette femme, c'est Marie-Ange Laroche, qui se rend d'elle-même, dit-on, à la gendarmerie de Bruyères pour témoigner de ses soupçons sur certains membres de la famille. Son entrevue dure de 10h du matin à 18h30. Elle est même mise brièvement en garde à vue à partir de 17h15. Alors nous sommes revenus, Alicia et moi, sur cette journée du 22 octobre, dans notre vidéo « Ils ont peur », en expliquant que l'ambiance ce soir-là, près de la gendarmerie, était tendue, et que Bernard Laroche a voulu mettre en sécurité son fils et sa belle-sœur, à Bifontaine, chez la sœur de Marie-Ange. Guy Aubertin témoigne. Le jour où les Hollard ont été interpellés, Laroche Bernard est venu le soir entre 18h et 18h30 en pleurant. Muriel l'accompagnait avec son fils Sébastien. Alors, il apparaît donc que ce 22 octobre, Muriel est bien montée dans la voiture de Bernard Laroche, en compagnie de Sébastien.
Alors une question se pose, une question majeure, une question à laquelle nous n'avions pas de réponse jusqu'à récemment. Et cette question c'est: qu'a fait Bernard Laroche en cette journée du 22 octobre 1984 ? Nous avons cherché sans relâche dans nos dossiers bien fournis, nous n'y avons pas trouvé de réponse. Il est seulement noté au sujet des époux Aubertin: ce sont les seuls membres de la famille Boll et consorts pour qui nous avons des informations sur l'emploi du temps ce jour-là. Nous avons aussi recherché dans le livre de Marie-Ange Laroche, mais malheureusement, cet épisode du 22 octobre est totalement effacé de son récit. Elle conteste même avoir un jour témoigné contre Jackie et Léolard. Bref, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Alors, nous nous sommes tournés vers le livre d'Étienne Sesma, mais là encore, rien sur le 22 octobre 84. Le capitaine évoque bien l'audition de Marie-Ange du 19 octobre, mais étrangement, il n'y a rien, absolument rien sur celle du 22 octobre. Alors, quel est le problème avec cette journée du 22 octobre 84 ? Et quel mystère s'y cache pour qu'il y ait tant de difficultés à trouver des renseignements sur ce qu'a fait Bernard Laroche ce jour-là ? Après des mois de recherche, nous avons enfin trouvé un témoin de ce qu'a fait Bernard Laroche ce jour-là. Et ce témoin n'est autre qu'un journaliste, à savoir José Benjamin de France Soir. Or, ce que nous dit José Benjamin est à même de faire vaciller nos plus profondes convictions sur l'affaire Grégory. Et cela, de quel côté que l'on se situe, défenseur ou accusateur de Bernard Laroche. Voici en effet ce que nous dit José Benjamin dans le François du 1er novembre 1984. Le 22 octobre, Marie-Ange, elle, s'était présentée accompagnée de son mari à la gendarmerie de Bruyères. Accompagnée de son mari à la gendarmerie de Bruyères. Et oui, contrairement à ce qu'on lit partout, Marie-Ange n'était pas seule ce jour-là à la gendarmerie de Bruyères. Son mari l'accompagnait. Mais est-il resté l'attendre sur place ? Le 5 novembre, José Benjamin, toujours lui, écrit: le 22 octobre, à la gendarmerie de Bruyères, arrive Marie-Ange Laroche, une cousine. Son mari l'attend pendant 8 heures avec son fils Fabien, 4 ans. Alors, il y a une petite erreur sur le prénom de son fils, mais José Benjamin décrit bien un Bernard Laroche attendant sa femme pendant des heures. Une phrase certes un peu imprécise, un peu floue, et sur laquelle nous avons réfléchi longtemps. Pour nous, cette phrase ne peut que décrire ce que le journaliste a vu de ses yeux, à savoir un Bernard Laroche attendant à la gendarmerie de Bruyères que sa femme sorte enfin de son interminable interrogatoire. Et si l'on sait que le journaliste l'a vu, c'est parce qu'il le décrit attendant avec son fils. Alors il est à noter que la gendarmerie, je vous le rappelle, se trouvait à l'époque à proximité immédiate du collège de Muriel, avenue de Lattre de Tassigny. Bernard Laroche présent à Bruyères, avenue de Lattre de Tassigny le 22 octobre, puis conduisant Muriel et Sébastien chez la sœur de Marie-Ange vers 18 h. Et si c'était finalement ce jour-là qu'il aurait pris Muriel au collège ? En tout cas, après la mise en garde à vue de son épouse, Bernard Laroche se rend à Bifontaine chez les Aubertin. Or, les gendarmes savent qu'il se trouve là-bas, puisqu'au sortir de la garde à vue de Marie-Ange, c'est bien là-bas, à Bifontaine, chez les Aubertin, que les gendarmes téléphonent pour lui dire de venir chercher son épouse. Guy Aubertin témoigne qu'alors que Bernard Laroche se trouve encore chez lui, entre-temps, les gendarmes ont téléphoné pour lui demander de venir la chercher. Si les gendarmes savent où le trouver, c'est donc que Bernard Laroche leur a dit où il se trouvait. Et s'il leur a dit, c'est donc qu'il était encore présent au moment où sa femme est mise en garde à vue, vers 17h15. D'ailleurs, dans leur rapport, on peut lire que Bernard retourne la chercher. Et l'on peut lire aussi, Bernard dépose Muriel et Sébastien chez Marie-Rose, sa belle-sœur, pour retourner voir Marie-Ange en garde à vue.
Le terme retourner, voir Marie-Ange n'est pas anodin. Il n'est pas écrit qu'il va voir Marie-Ange à la gendarmerie ou qu'il se rend à la gendarmerie, mais bien qu'il y retourne. Et s'il retourne voir son épouse à la gendarmerie, c'est qu'il en revient. Bernard Laroche est-il passé prendre Muriel au collège ce soir-là pour garder Sébastien dans la voiture, le temps de s'organiser avec son épouse afin de décider d'un endroit sûr où la famille irait se réfugier ce soir-là? Au vu des éléments présentés, cela me semble très probable. Et d'ailleurs, on le sait, le 7 novembre 84, Sonia est réinterrogée. On lui demande pourquoi elle se souvient si bien de la date de ce qu'elle a vu. Elle répond « Si je me souviens très bien qu'il s'agit du mardi 16, c'est parce que ce jour-là, mon père est allé à l'hôpital le matin pour se faire opérer d'un œil. » Or, c'est bien le 22 octobre 1984 que son père est rentré à l'hôpital pour subir cette opération, comme le prouve ce PV de vérification. À en croire le repère donné par Sonia, ce qu'elle a vu ce soir-là ne se situe donc pas le 16 octobre, mais bien le 22 octobre 84. Pourtant, interrogées le lendemain de la révélation par les médias des aveux de Muriel, les deux jeunes filles ont légitimement pensé que ce qu'elles avaient vu s'était déroulé le 16 octobre. Si les collégiennes ont vraiment vu Muriel se diriger vers un véhicule, ont-elles pu se tromper de jour ?